Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, nous avons un mobile qui se déplace sur sa trajectoire entre A et B, qui a une certaine vitesse V, qui est soumis à des forces F, force totale grand F, et le principe fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton, nous dit que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur ce mobile est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, avec quantité de mouvement égale mv. L'idée maîtresse du théorème, c'est de projeter cette relation, le principe fondamental de la dynamique, sur la trajectoire du mobile lui-même. Donc cette idée s'exprime de la façon suivante. Si le mobile a une vitesse v, son déplacement infinitésimal c'est v dt, dl égale v dt. Et donc on peut prendre le produit scalaire des deux membres à gauche et à droite du principe fondamental de la dynamique par dl. Donc on va écrire somme sur i de fi scalaire dl égale dp sur dt scalaire dl, et on va pouvoir écrire dp sur dt de manière un peu plus simple. On considère que m est constante, donc on sort m de la dérivée, donc on écrit m dv sur dt scalaire dl. Voilà, donc ça c'est l'équation de départ qui nous permet d'aboutir au théorème de l'énergie cinétique. Et en fait, on remplace dl par v dt. Voilà, maintenant, je peux écrire que la somme des forces scalaires dl, c'est la somme des forces scalaires dl. Ça, c'est une propriété du produit scalaire. Donc, somme des fi scalaires dl égale m dv sur dt, mv scalaire dv sur dt, dt. Alors un petit rappel mathématique, si on a deux fonctions, on va appeler u et v, et qu'on dérive leur produit, u fois v, on a d sur dt de u fois v égale du sur dt fois v plus v dv sur dt fois u. Du sur dt fois v plus u fois dv sur dt. C'est la relation de première, uv' égale u'v plus uv'. Si on prend u égale v, par exemple, on a d sur dt de v fois v, c'est dv sur dt fois v plus v fois dv sur dt. J'ai juste remplacé u par v, j'ai pris deux fois le même v. Et en fait, cette relation est aussi vraie si on considère des vecteurs. Si on prend un vecteur v et qu'on remplace les produits par des produits scalaires, la relation de dérivation reste correcte. On peut s'en rendre compte en regardant ce que ça donne sur les composantes des vecteurs et le produit scalaire, qui sera la somme des produits des composantes. Donc d sur dt de v scalaire v égale dv sur dt en vecteur scalaire v plus v scalaire dv sur dt. Cette équation est vraie. Et v scalaire v, bien sûr, c'est v au carré. Norme de v au carré. Donc on a d sur dt de v au carré égale, eh bien, deux fois le même terme sur la droite. D sur dt de v au carré égale 2 fois v scalaire dv sur dt. Alors l'idée de faire cette petite digression mathématique, c'est d'essayer de trouver une expression simple pour la quantité v scalaire dv sur dt qu'on avait trouvée sur la gauche. Cette quantité-là, en fait, on a réussi à pouvoir la calculer de manière un peu plus simple, à un facteur 2 près. Donc on a v scalaire dv sur dt égale 1 demi de d sur dt de v au carré. Voilà, donc je vais faire un petit peu de place, retirer cette petite digression mathématique. C'était juste pour pouvoir avancer dans l'équation. Voilà, je supprime. Je vais sélectionner supprimer et on pourra continuer. Voilà. Donc, somme des fi scalaire dl égale 1 demi, c'est le facteur 1 demi dont on vient de parler, m qui reste là, d sur dt de v au carré, c'est ce qu'on vient de démontrer, fois dt. Et donc, m est constant,
1,5 c'est une constante, donc on peut tout passer dans le signe de la dérivation. Donc on a d sur dt de 1,5 de m v au carré dt. Et ce terme-là, on va l'appeler le travail élémentaire. Donc c'est un delta WI pour la force FI. Et bien sûr, c'est la somme pour toutes les forces FI. Donc somme sur I de delta WI. Et je le remets là pour qu'on ait une équation complète. Voilà. Donc on va écrire sur la droite en haut les différentes définitions que l'on a. Donc travail élémentaire pour la force FI, c'est FI scalaire dl. Donc on comprend d'où vient la notion de travail. Si vous regardez la vidéo sur la synthèse sur les énergies, vous verrez que, évidemment, si F est constante, eh bien, le travail entre A et B de F, c'est F scalaire AB. On a EC qui apparaît mathématiquement dans l'expression comme 1,5 de mv au carré, parce qu'en fait, il y avait ce terme V scalaire dV sur dt, donc quand on l'intègre, ça devient 1,5 de d sur dt de V au carré. Et on a déjà une bonne partie de ce qu'il nous faut pour démontrer le théorème de l'énergie cinétique de manière complète. Donc c'est intéressant de voir, je trouve, qu'à partir du principe fondamental de la dynamique, on obtient des définitions qui découlent naturellement du principe lui-même. Donc je réécris l'équation que l'on avait, somme sur I du delta WI dFi égale d sur dt de l'énergie cinétique dt. Alors on peut aller plus loin, on peut dire que ces sommes sur I des delta WI dFi est égale à différentiel de EC. La dérivée par rapport au temps de EC fois dt, c'est la différentielle de EC. Variation infinitésimale d'énergie cinétique. Et comme on a une différentielle, on peut prendre une intégrale de chaque côté. L'intégrale de A à B de somme sur I des delta WI de FI égale l'intégrale de A à B des différentiels de EC. Alors, l'intégrale de la différentielle, ça donne la différence entre les bornes. Sur le côté gauche, le signe intégral et le signe somme peut être interverti. La somme est une somme finie. La sommation, l'intégrale d'une somme est la somme d'une intégrale. Donc on peut interchanger les deux signes. Somme sur I de l'intégrale de A à B des travaux élémentaires pour chacune des forces est égale à ECB moins ECA. On intègre les petites variations d'énergie cinétique entre A et B, on obtient finalement ECB moins ECA. Alors on peut même encore aller plus loin, on peut dire que somme de A à B de delta WI FI, la somme sur le chemin des travaux élémentaires est égale au travail de A à B de la force FI et est égale à delta EC. Alors bien sûr, il reste le signe somme sur I, donc la somme de tous les travaux de toutes les forces est égale à la variation d'énergie cinétique. Donc ça je peux le mettre sur le côté, voilà, et je vais écrire les relations importantes que nous venons de trouver. Donc W de A à B pour une force FI, c'est une intégrale de A à B des travaux élémentaires, les travaux élémentaires étant définis de ligne au-dessus. Voilà. Et on peut écrire le théorème de l'énergie cinétique qui est la somme des travaux de toutes les forces de A à B est égale à la variation d'énergie cinétique. Voilà, théorème de l'énergie cinétique démontré. On va encadrer le résultat. Il est très important. Il permet de faire des calculs plus simples lorsque les systèmes ne sont pas trop compliqués. Introduit des notions d'énergie mathématiquement et on comprend d'où les choses viennent.
Là, je vais déplacer ça, le réduire, le mettre un peu sur le côté. Voilà. Et puis faire une petite comparaison entre le principe fondamental de la dynamique et le théorème de l'énergie cinétique. Quelles sont les différences entre les deux? Alors l'un découle de l'autre, donc ils disent des choses relativement similaires, mais quand même il y a des différences. La première différence, c'est que le principe fondamental de la dynamique est une équation vectorielle qui est en 3 dimensions, alors que le théorème de l'énergie cinétique est une projection sur une seule dimension, donc c'est une relation entre des quantités scalaires, c'est plus vectoriel. Donc on a perdu les dimensions d'espace quand on est passé du principe fondamental de la dynamique au théorème de l'énergie cinétique. Donc je ne compte pas les dimensions de temps, mais on a perdu des dimensions dans le système. Alors, la deuxième différence importante, c'est que le principe fondamental de la dynamique donne des relations entre les forces et la quantité de mouvement qui sont vraies à chaque instant. Donc c'est une relation instantanée, en quelque sorte. À tout moment, la somme des forces qui s'exercent sur un point matériel est égale à la variation de quantité de mouvement de ce point matériel. Le théorème de l'énergie cinétique nous donne des relations entre deux points. C'est entre deux points A et B. Donc on a la somme des travaux des forces entre A et B égale à la différence d'énergie cinétique entre A et B. Donc c'est intéressant aussi parce que ça nous permet d'ignorer ce qui se passe entre les deux points. Finalement, aussi, pour terminer sur ce point, le théorème de l'énergie cinétique ne nécessite pas de repère. On n'a pas besoin d'un repère pour faire des calculs. On a l'équation et on calcule avec les quantités qui sont données par l'équation. Alors que pour le principe fondamental de la dynamique, en général, il nous faut un repère. Il n'est pas prescrit dans son expression, mais si on veut faire des calculs un peu intéressants, il faut se doter d'un repère. Voilà, donc je fais un peu de place, j'écris, j'encadre, ça fait un peu plus clair. Et je vais faire une remarque sur la question de puissance maintenant. La puissance d'une force, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, ça vient aussi du théorème de l'énergie cinétique. Donc je reprends cette équation du haut, je la réécris. Somme sur I dFi scalaire dl égale à mv scalaire dv sur dt fois dt. On va partir de là et on va pouvoir introduire la notion de puissance. Je vais de nouveau écrire que dl égale vdt, et donc je peux réécrire cette sommation sur la gauche comme somme sur I des forces I scalaire vdt. Et ça, c'est égal à 1 demi de m dv au carré sur dt fois dt, comme tout à l'heure. Donc v scalaire dv sur dt, je l'exprime comme 1 demi de dv au carré sur dt. Alors on a sur la gauche quelque chose fois dt égale sur la droite quelque chose d'autre fois dt. Les deux choses sont égales entre elles. Donc fi scalaire v, la somme sur i de fi scalaire v égale d sur dt, 1 demi de mv carré. Le 1 demi et le m, je le passe dans le signe de l'intégration. Et le dt, il était de chaque côté. On n'en a plus besoin. Et d sur dt de 1 demi de mv carré, c'est dec sur dt. Donc on peut introduire cette notion Fi scalaire V, on va appeler ça la puissance de la force. C'est la puissance d'une force, une quantité scalaire, c'est un nombre qui est donné à chaque instant. Et on peut donc dire que la somme des puissances est égale à la variation de l'énergie cinétique. C'est ce qui est écrit sur la dernière ligne. Donc on écrit PI égale Fi scalaire V. Voilà, Fi scalaire V. Et je peux écrire aussi le résultat qu'on a trouvé, qui est que la puissance totale déployée par les forces égale la somme des puissances de chacune des forces égale la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique. Voilà, ces notions sont introduites
dans le théorème de l'énergie cinétique, mathématiquement, c'est pas magique, ça vient du génie de Newton qui nous a dit que la somme des forces agissait sur la quantité de mouvement de manière très précise. Somme des forces égale dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, et tout le reste vient de là. Ça a pris du temps d'ailleurs pour en arriver à une expression cohérente de toutes ces notions. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre d'où venait le théorème de l'énergie cinétique, comment est-ce qu'on le démontrait, d'où venaient les différentes quantités qui y prennent part, et aussi on a pu discuter un petit peu de la notion de puissance. Donc j'espère que ça vous a aidé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt.